J'aime ça. Oui. Donc quand je suis dans la chambre, je sens. Donc, tout esprit étranger qui était dans la salle, de libérer la salle tout de suite au nom de Jésus. Le thème de ce matin, la prière nous introduit dans une nouvelle dimension, dans la nouvelle disposition. Amen, amen. La prière nous introduit dans de nouvelles dispositions. La prière, c'est envahir l'impossible. Donc là où il y avait l'impossible, la prière vient envahir. Et quand la prière envahit l'impossible, l'impossible devient possible. Il faut aimer la prière. Pendant ces 12 mois, les 12 dimanches prophétiques, nous allons changer l'impossible à possible au nom de Jésus. Dans nos prières. Amen, amen. La prière envahit l'impossible. Et nous allons dire nous tous que rien ne restera comme avant. Pendant ces 12 mois, rien ne restera comme avant. Pendant ces 12 mois, Dieu va changer beaucoup de choses. Et il a déjà commencé à changer beaucoup de choses. Si vous ne voyez pas, moi je vois. Ce qui était difficile va devenir facile au nom de Jésus. La prière abolit tout ce qui était impossible. C'est pourquoi tu vas regarder ton voisin, tu vas lui dire, voisin, tu dois envahir l'impossible pendant cette année 2025. Tu dois envahir l'impossible. Tu vas envahir. Si on t'a dit que là-bas au pays, le médecin a dit c'est impossible, dis-moi je vais envahir l'impossible. Et ça sera possible. Amen, amen. Amen. Tu vas défaire des choses qui étaient tombées. Tu vas défaire des choses que tu avais perdues. Il y a des choses qui dérangeaient vos familles, ça va tomber pendant ces 12 mois de prière. Amen, amen. C'est pourquoi ne manquez pas. Il ne faut pas manquer pendant ces 12 mois. C'est pourquoi tu vas regarder encore ton voisin, tu lui dis, les choses qui bloquent les autres ne me bloquera pas pendant ces 12 mois. Je dois envahir l'impossible. Tu dois envahir l'impossible. Quand on envahit l'impossible, il y a des choses suspendues qui arrivent. Des choses qui étaient suspendues, des bonnes choses qui étaient suspendues. Maintenant, pendant ces 12 mois, des choses, des bonnes choses, des bénédictions, des guérisons, tout ce qui était suspendu, ça va descendre pour que toi, tu puisses embrasser ça au nom de Jésus. Amen, amen. Tu vas prendre tout ce que tu as perdu. Tout ce qui est au-dessus de ta tête. Tout ce qui est au-dessus de ta famille.
qui étaient suspendues, comme des bénédictions, comme le travail, comme la promotion, comme le mariage qui était suspendu. Le temps est arrivé où ça va descendre comme la pluie et tu vas embrasser toutes tes bénédictions. Dis au nom de Jésus-Christ, je vais embrasser. S'il y avait les nuages sataniques qui bloquaient ta vie, qui bloquaient ta bénédiction, là où la bénédiction était suspendue et que les nuages sataniques étaient sur ta bénédiction, je te dis ce matin et pendant ces 12 mois de l'année, tout ce qu'on a mis comme masque, comme nuage satanique, ça va disparaître dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aime ce Dieu. J'aime le véritable Dieu. J'aime ce Dieu vivant. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles. Dans Daniel chapitre 6. Le verset, ça sera vraiment un long passage, mais nous allons lire ça. Daniel chapitre 6, le verset 6 à 12. Nous sautons, nous prenons 14 jusqu'à 17. Nous sautons, nous prenons 19 jusqu'à 23. Une autre personne va prendre Daniel chapitre 5, le verset 31. Nous allons nous lever, Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, le verset 6 à 12. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Daniel. Prends 8 secondes. 8 secondes. Ok, lis avec ça. Puis cela va lire l'autre là. Qui a 8 secondes? Ok, prends 8 secondes. Daniel chapitre 6, le verset 6 à 12. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Daniel chapitre 6, verset 6 à 12. Verset 6. Il est écrit: Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi: Roi Daïrus, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera les prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Daïrus écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Verset 11. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Verset 12. Verset 12. Puis il se présentait devant le roi et lui dit au sujet de la défense royale: N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit: La chose est certaine, selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Verset 14. Verset 14. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Verset 17. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau
et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Verset 19. Le roi se leva auprès du jour, au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion. Verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Verset 21. Et Daniel dit au roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Verset 23. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Gloire au Seigneur. Daniel 5, 31. Daniel chapitre 5, verset 31. Et Darius, le Médès, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Bénis encore ta parole. Bénis la bouche de ta servante. Bénis encore ce matin. Notre Dieu, tu fais descendre encore ton autorité et ton pouvoir dans ces lieux pour que nous puissions t'écouter. Nous ne voulons pas écouter quelqu'un, nous voulons t'écouter. Sois béni éternel. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Bienvenue aux 12 mois, aux 12 dimanches prophétiques. Que Dieu soit avec toi. J'aime l'histoire de Daniel à Babylone. C'était un pays, Babylone, c'est un pays où la parole de Dieu n'est pas connue. Babylone, c'est une ville où on ne connaît pas notre Dieu que nous prions. C'est ce qu'on appelle Babylone. Daniel a été déporté de Jérusalem à Babylone. On ne parle pas parce que Daniel avait la popularité. C'est pourquoi on parle de Daniel. Mais si on parle de Daniel dans la Bible, à ce moment, c'est parce que Daniel était un homme de prière. Je voulais te dire ce matin que la prière peut t'amener là où tu ne t'attendais même pas. La prière peut t'amener. Dis Amen. Amen. Et cet homme Daniel a dérangé tout un royaume. Il a dérangé tout un royaume par la prière. Daniel a perturbé la loi et les décrets d'un roi par la prière. Le pays d'autrui, toi qu'on a amené comme étranger. Mais la prière de Daniel, à cause de la prière, Daniel sera reconnu. À cause de la prière, il a marqué son histoire. Ne joue pas avec la prière. La prière, c'est notre force. C'est le noyau de notre vie. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus s'est retiré, il laissait les disciples, il se retire. Il va prier sur la montagne. Lui, en tant que roi, en tant que père, ne pouvait pas faire ça.
de lui-même s'appelle la prière, mais il faisait. Et ce matin, je parle de la prière qui a envahi le possible. La prière doit envahir tout ce qui était impossible. On ne joue pas avec la prière. Si tu entres dans la peau de Daniel, tu vas trouver la prière. Et je veux que ce matin, tu puisses imiter la manière où Daniel priait. Et ce n'était pas un homme qui priait dans l'hypocrisie. Il ne priait pas pour que les gens puissent voir que non, Daniel prie. Et à cause des résultats de sa prière, Daniel a été reconnu. Avant de toucher l'histoire de la prière, j'aimerais toucher d'abord Daniel chapitre 5, le verset 31. La Bible nous dit que Darius s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Le roi Darius est entré dans le royaume. Il est devenu roi à l'âge de 62 ans. Donc la Bible a souligné 62 ans. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais parler pour cet âge? Quel que soit ton âge, Dieu est capable de te bénir comme s'il bénissait un enfant de 18 ans. Dis Amen. Amen. Si on parle de cet âge, c'est pour te dire il n'est jamais trop tard avec Amen. Dieu. Avec Dieu, ne regarde pas l'âge. C'est pourquoi on nous donne les détails de 62 ans. Il s'empara de la royauté. Il entra dans la royauté à 62 ans. Parce que beaucoup se sont découragés à cause de l'âge. À mon âge là, je peux encore me marier. Mais on nous dit, le roi Darius s'empara du royaume à 72 ans. Même à l'âge avancé, tu peux recevoir de la part de Dieu. Dis Amen. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais oui, c'est vrai. Il n'y a pas de retard à Dieu. Il n'y a pas d'impossible à Dieu. Nous avons vu avec notre papa Abraham, avec notre maman Sarah, il n'y a pas de retard. Le président Donald est revenu encore à quel âge? Or là, il était africain. Le papa devait dire non, c'est fini pour moi. Là, j'ai déjà déposé ma soeur. Mais il s'est levé encore, il dit non, je vais recommencer. Recommencer encore. Et quand il recommence, et il entre. Et la Bible dit, il y a aussi un homme dans la Bible, Caleb, à 85 ans, il est monté à la montagne. Donc je commence par là. C'est pour t'encourager que rien n'est trop tard pour toi. Peut-être tu regardes ton âge, tu te dis, à mon âge là, est-ce que je n'ai pas encore travaillé à la fonction publique? Est-ce qu'on peut encore me prendre? À mon âge là, est-ce que je n'ai pas encore me marier? À mon âge là, je n'ai pas encore construit la maison. Ce n'est pas encore trop tard. Trop tard. À ton âge, Dieu a dit, il peut faire encore des miracles dans ta vie. Je veux que tu dis Amen. Amen. Tout ce que Dieu désire pour ta vie, quel que soit ton âge, il le fera au nom de Jésus-Christ. Donc ne dis plus que j'ai vieilli, mon âge est passé, je ne peux plus accéder à cela. Non, ton âge n'est pas passé. Tu n'es pas en retard. Même à un âge avancé, Dieu peut faire quelque chose de terrible dans ta vie. Et puis les gens acclament. Même à ton âge avancé. Donc, c'est pour te dire, voilà ces rois. C'est un exemple. Quand je suis arrivé là, j'ai dit non, je m'arrête un peu là. Cet homme, le roi, a commencé son nouvelle histoire à l'âge de 62 ans.
il a commencé une nouvelle histoire. Le roi de Babylone, Darius, là où Daniel est allé comme esclave. Là où on a pris Daniel comme esclave. Cet homme, le roi, a commencé à 62 ans. Et la Bible dit, quand Daniel arrive, là où nous venons de lire, le roi va organiser l'administration de son royaume. Et quand il va organiser l'administration de son royaume, Daniel sera parmi les personnes, parmi les gens qui vont organiser son administration. Il va mettre aussi Daniel dedans. Mais sinon, quand tu regardes Daniel, il ne pouvait pas être dans cette organisation. Parce que Daniel était étranger. Daniel était emporté comme esclave. C'est pourquoi je vais te dire, quand tu es quelque part, ne te vois pas que non, peut-être je n'ai pas étudié, on ne va pas me choisir. Non. Dieu a ses qualités qu'il choisisse les gens. Dis Amen. Amen. Cet homme a fait la planification. Je suis encore au commencement. Il a planifié. Il a dit, dans mon organisation, dans mon administration, je vais prendre Daniel et les autres. Mais Daniel sera dedans. Il a planifié. Tu sais, dans la vie, s'il n'y a pas la planification, tu seras stérile. Il faut toujours planifier ta vie. J'étais quelque part, j'ai vu une dame, j'ai dit non, cette dame est vraiment organisée. Donc, elle planifie tout. Elle me disait, maman Chantal, aujourd'hui, je peux mourir la mort subite. Mes enfants savent ici, ici, ici. Tu vois, telle chose, c'est telle chose. Tu vois, tel papier, tel papier, tel papier, tel papier, tel papier. Donc, dans nos vies, il faut planifier des choses. Et quand tu planifies, mets ça en ordre. Dis Amen. Amen. Et la Bible dit, quand le roi a planifié l'administration, a organisé l'administration, il avait mis 3 personnes, à laquelle, dans ces 3 personnes, il y avait Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Pardon, Daniel était dans ces groupes. Les 3 personnes qu'il avait organisées, qu'il avait choisies, on a mis Daniel. Et je voulais te dire ce matin, même si toi-même, tu te sous-estimes, mais je vais te dire que Dieu t'a déjà choisi au nom de Jésus-Christ. Même là où tu as déposé des dossiers, tu vois qu'on ne t'a jamais appelé. Moi, je te dis que Dieu t'a déjà choisi. Un jour, tu seras surpris, on va t'appeler parce qu'il est le Dieu des miracles. Amen, amen. Amen. Daniel a été choisi parmi les 3. Mais pourtant, il était un esclave qu'on avait amené dans un pays. Il était un Hébreu. Il était des tribus de Juda. Et on a choisi Daniel parce qu'il avait des bons critères. Il avait des critères que le roi a dit non, ces critères-là, je vais choisir c'est Daniel. Et parmi ces critères, la Bible dit Daniel avait un esprit supérieur. Et je déclare ce matin que tu as un esprit supérieur en toi. Dis Amen. Et l'esprit supérieur, nous appelons cet esprit l'onction. Je déclare que tu as l'onction de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voulais te dire ce matin que cet esprit-là qui a distingué Daniel, l'esprit supérieur. Et c'est l'esprit supérieur qui nous rend meilleurs. Un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit est toujours meilleur. C'est pourquoi ne fais pas de fétiches pour qu'on te voie meilleur. Laisse cet esprit supérieur, laisse l'onction de Dieu te
te localise au nom de Jésus-Christ. L'onction de Dieu a localisé Daniel. Moi, j'ai cette onction. J'ai cet esprit supérieur. Et toi qui es avec moi ce matin, tu as cette onction, tu as un esprit supérieur. Tu n'es pas petit. On va te localiser, c'est par rapport à cet esprit que tu as au nom de Jésus. Je vous ai dit, il y a un grand homme qui a l'argent, qui me disait, c'est un serviteur de Dieu, qui me disait, pasteur Chantal, je vais faire venir les gens de l'Europe. Je vais payer le billet. Je vais louer la salle. Je vais préparer leur enveloppe. Tu sais pourquoi je dis non? C'est pour que toi, tu fasses la conférence. Tu dois faire la conférence. Tu es une conférencière. Qu'est-ce que cet homme a vu en moi? Nous sommes nombreuses. Dans le groupe, il y a beaucoup de femmes. Mais l'homme là a vu en moi un esprit supérieur. Cet homme a vu en moi l'onction. Et je te communique cette onction, cet esprit supérieur au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je priais pour quelqu'un. Là où je suis allé faire la retraite. Je lui ai dit, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Je suis en train de partir. Et pendant que je priais pour elle. Elle a dit, Seigneur, maman, je suis en train de me parler. Tu vas me transférer ton onction. Tu vas me transférer l'esprit que tu as. Tu vas me transférer la parole. Je sens la voix qui me dit, profite maintenant, comme il a dormi dans ta maison, que te transfère son onction, son pouvoir. Et pourtant, j'ai prié pour autre chose. J'ai bénissé sa maison, j'ai bénissé ses enfants. Je n'avais pas l'idée de transmettre l'onction à elle. Et quand elle a parlé, j'ai commencé à transmettre l'onction supérieure qui est en moi. Je lui transmettais. C'était fort. Dieu parle. C'était puissant. C'était la consécration de sa vie. Ce matin, je dis, Seigneur, je te bénis. Que moi-même j'ai appelé cette femme de venir dormir chez moi. Je ne savais pas que tu as gardé quelque chose qui est en elle que pouvait me transmettre. Je te dis ce matin que tu as l'onction supérieure. Et quand j'ai terminé, elle a couru comme une folle. Elle est partie prendre l'onction, les droits d'onction. Elle est partie prendre. Elle a couru avec le droit d'onction. Elle dit, pas maman, ne sors pas de cette chambre. Ne sors pas de ta chambre. Elle m'a mis à la main. Et j'ai continué encore à déclarer d'autres choses. Elle rentre encore. Elle dit, maman, parce que je suis courte, toi tu es géante, mais j'ai trouvé une robe pour toi. Elle rentre encore. Elle dit, maman, j'ai une chaise que tu vas t'asseoir pour se laver. Je vais acheter une autre. Quand tu as l'onction supérieure, ce n'est pas à toi de demander. Quand tu as l'onction supérieure, les gens vont te localiser. Je déclare cette onction à toi qui es dans la salle maintenant au nom de Jésus. Je te transmets cette onction supérieure qui est en moi au nom de Jésus. Que Dieu te localise partout où tu seras au nom de Jésus. Que la parole sorte dans ta bouche comme de l'eau au nom de Jésus. À chaque fois quand tu te lèves pour prier, que Dieu répond à tes prières au nom de Jésus. Tu ne prieras pas sans la réponse de Dieu. À chaque fois quand tu pries, que Dieu t'assiste, que Dieu te réponde au nom de Jésus. L'onction supérieure. C'est ça qui a fait en sorte que le roi puisse localiser Daniel. Et la Bible dit que Daniel était dans Babylone. C'était un demeure des occultistes. Un demeure
des sorciers. C'était un point où on ne connaissait pas Dieu. C'est là où Daniel a été choisi. Avec Dieu, je déclare ce matin, tu travailleras. Même la société qu'on a dit que les chrétiens ne vont pas travailler, toi, tu seras mis à part. Tu vas travailler dans cette société. C'est pour changer les gens de cette société. Dieu va t'envoyer dans des pays où on dit que non, la prière, les pays là, la prière n'est pas acceptée. Toi, on va t'envoyer dans cette ville, dans ces pays, pour que ta prière soit acceptée, pour que Dieu soit accepté au nom de Jésus. Amen. C'est Daniel. Avec Dieu, tu achèveras ta mission. Là où on ne veut pas que tu achèves ta mission, toi, tu vas achever ta mission au nom de Jésus. Amen. Daniel à Babylone. Daniel vivait à Babylone. Toi aussi, peut-être tu es à Babylone à ce moment. N'aie pas peur. Tu seras dans ce mariage à Babylone. Même si la belle famille ne veut pas te voir, toi tu vas rester dans ce mariage, tu feras des petits-fils, tu feras des arrière-petits-fils dans ton mariage là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas rester. Daniel est resté. Et là où on ne veut pas de toi, Jésus-Christ va t'imposer. Il va imposer aussi des gens de t'aimer. Oui. Quand un président de la République vient, des fois il y a des gens qui ne l'aiment pas. Mais Dieu entre dans le corps des gens. Dieu impose les gens. Vous devrez l'aimer et les gens vont l'aimer. C'est comme ça que Dieu va imposer des gens pour t'aimer. Il va imposer des gens pour te donner des choses. Il va imposer des gens pour t'élever. Il va imposer les chefs d'entreprise pour te prendre. En voyant ce matin au visage, il dit, je vais le prendre. Je vais la prendre. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Il va imposer. Même le diable, il va l'imposer. Tu n'as pas le pouvoir. J'ai déjà décidé pour la vie de cette femme. Ce que j'ai décidé s'accomplira. Il va l'imposer. Daniel était au milieu des méchants. Et la Bible dit, Daniel était devant 120 gouverneurs, que la Bible appelle satrape. Et ces gouverneurs, ils ont fait une réunion, ils ont constaté que dans leur équipe, il y a quelqu'un qui avait le comportement différent. Je veux qu'à l'église, on constate que tu as des comportements différents des autres. Tu es mis à part. Je peux être hier, on était au restaurant le soir. Le pasteur disait, parce que Chantal, quand elle est assise, elle est calme. Mais donne-lui le micro. Il faut avoir un comportement où les gens diront qu'il est spécial avec ses comportements. Dis Amen. On te connaîtra par ses comportements. Dis, il est calme, elle est calme. L'autre aussi a dit oui. L'autre femme a dit oui, parce que Chantal, non. Quand tu l'as dit, elle est calme. Elle ne parle pas. Quand on a des réunions, elle ne parle pas. Elle ne dit rien. Mais quand tu lui donnes le micro, elle parle. Tu vas dire, bien sûr, c'est pas elle. C'est quoi, tu vois, ce matin, Dieu m'a dit, tu me transmets ton onction. Tu me transmets ce que tu as. Des fois, vous, quand vous êtes avec la personne, peut-être vous voyez la personne petite, mais dehors, on voit la personne à l'esprit supérieur. Amen, amen. Donc, le 120 gouverneurs, l'équipe qu'on avait mis en place, on constatait qu'il y a une personne dans notre groupe a un comportement qui est différent. C'était Daniel. Il faut qu'on constate que cet homme a changé dans l'église. Il faut qu'on constate que cette fille a changé. Il faut que dans le foyer, tu constates que mon mari a changé. Mon mari n'est plus comme avant. Ma femme n'est plus comme avant.
mon fiancé a changé. Et tu dois constater. On doit constater quelque chose en toi. Maman aussi, papa va constater que non, je regarde mon fils, ma fille. Non, mon fils a changé. Il faut que ton comportement change. Il faut regarder que non, le comportement de quelqu'un qui est avec nous n'est pas comme nous. Il ne faut pas être comme les autres. Il faut que les païens constatent que non, ton langage a changé. Mais aujourd'hui, nous constatons quelqu'un qui était dans le monde, courait de jupons. Il aimait les femmes. Quand il vient à l'église, il continue à faire. À aimer les choristes, à aimer les gens de l'église. Vous voyez que le comportement n'a pas changé. Si tu veux avoir une vie supérieure, l'onction supérieure, il faut que ton comportement change. Il faut qu'on constate quelque chose. Il faut que maman constate quelque chose aussi en toi. Que voilà, je vois que cet enfant a changé. C'est pourquoi j'annonce ce matin à quelqu'un que tu dois changer. Que ton comportement doit changer au nom de Jésus-Christ. Il faut que je constate que dans notre équipe là où nous sommes, je vois les choristes commencent à changer. Et quand tu changes, qu'est-ce que Dieu dit? Tu vas prospérer à tout ce que tu fais. Parce que ton comportement a changé. Quelqu'un peut dire que mon comportement a changé. Dehors, quand on t'envoie, tu faisais tout pour rester avec 100 francs. Pour cacher. Quand tu es venu encore à l'église, pareil. Tu fais tout pour rester avec 100 francs. Tu caches. Ton comportement n'a pas changé. Comment tu veux avoir l'esprit supérieur? La Bible dit que Daniel était irréprochable. Nous avons lu dans la Bible. Tu draguais dehors, tu viens draguer encore dedans. Tu n'as rien fait. La même faiblesse que tu avais dehors, même faiblesse que des caprices que tu avais dehors, tu viens mettre encore à l'église. Tu fais la femme. Prends la femme, mais à la maison. Au lieu de venir avec le comportement bizarre, de sortir avec des femmes de l'église, il y a des gens qui sont comme ça, qui viennent pour détruire l'église. Et quand tu viens avec ces caractères, Dieu va te détruire. Parce que gagner une âme, c'est pas facile. C'est pourquoi Dieu et Jésus disaient, j'ai laissé 99 brebis pour aller chercher une brebis qui est perdue. Et maintenant, vous trouvez l'homme de Dieu qui a déjà gagné les brebis dans l'église. Et les personnes viennent pour prendre, amener dans des bars, amener dans des hôtels, amener. Dieu, si tu fais ça, Dieu ne te laissera pas tranquille. Daniel avait un comportement que tout le monde aimait. Ça dit, les magiciens ont fouillé la vie de Daniel. Ils n'ont trouvé aucune faute dans la vie de Daniel. Est-ce que toi qui es dans la salle, on peut fouiller ta vie? On ne trouvera pas une faute. Je ne suis pas en train de condamner quelqu'un. Mais je suis en train de montrer à quelqu'un que la vie que tu as, ce n'est pas une bonne vie. Sors. Et quand tu sors de cette vie, tu vas voir des miracles que Dieu va opérer dans ta vie. Dis Amen. Daniel s'occupait des choses qui concernent le royaume. Et les satrapes étaient au courant de tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir le roi. Il dit, roi, il faut faire un décret. Tu vas signer un décret. On va signer un décret. On va rester ensemble. Nous allons signer un décret. Et dans ce décret, nous allons dire à l'espace de 30 jours, nous n'allons pas voir quelqu'un prier. Si quelqu'un essaie de prier à l'espace de 30 jours, nous allons attraper cette personne et mettre dans la fosse au lion. La fosse au lion était un lieu
où le roi attrapait les opposants et jetait dans la fosse au lion. Et quand les opposants entraient dans la fosse au lion, le matin quand ils venaient, c'est pour ramasser les os. C'était les décrets qu'ils avaient pris pour 30 jours. Et ils savaient que dans 30 jours-là, Daniel ne restera pas sans prier. Celui qu'on va trouver à cet état de prière, on va le jeter dans la fosse au lion. Et première raison, la prière dérange le monde des ténèbres. Parce qu'ils ont senti que la prière de Daniel dérangeait le monde des ténèbres, dérangeait leur monde, dérangeait leur ville. C'est pourquoi ils ont signé ce décret pendant 30 jours. Et moi, je vais te dire ce matin que pendant ces 12 dimanches prophétiques, on ne va pas baisser les mains. Nous allons prier que tout ce qui est impossible change en possible au nom de Jésus-Christ. Les méchants de nos familles seront dérangés pendant ces 12 dimanches au nom de Jésus-Christ. Parce que la prière envahit l'impossible. Un jour, ils sont entrés brusquement là où Daniel priait. Parce qu'ils savaient. Et quand ils sont entrés, ils ont trouvé Daniel, la Bible dit, Daniel était à genoux, en train de prier Dieu. On n'a pas prié Daniel, on n'a pas trouvé Daniel dans sa maison en train de critiquer, mais il était en train de prier. Et le chef de Satan est allé avec tout son groupe. Allez voir le roi. Il dit, le roi, le décret qu'on a signé. Il savait que c'était pour Daniel. On a trouvé la personne. Nous ne prions pas au véritable Dieu. Nous ne prions pas à Jésus-Christ de Nazareth. À Babylone, nous ne connaissons pas ce Dieu. Mais on a trouvé quelqu'un. On a trouvé Daniel. La prière a dérangé. Et je vais te dire ce matin que la prière change de saison. Amen. Et je déclare que ta saison va changer au nom de Jésus. Ta saison changera à cause de tes prières au nom de Jésus-Christ. La saison d'humiliation va changer. Dieu va prendre la saison d'humiliation. Il va changer comme la saison d'Esther au nom de Jésus-Christ. Et par la prière, quand tu es une femme de prière, Dieu devient le maître de ton histoire. Si tu es un homme de prière, Dieu devient le maître de ton histoire. Il devient le processus de ton histoire. Et ce matin, Dieu est le processus de ton histoire à cause de la prière au nom de Jésus-Christ. Et quand Dieu entre dans ton histoire, personne ne va combattre ton histoire. Je dis encore, si Dieu entre dans ton histoire, personne ne va combattre ton histoire. Parce qu'il y a un Dieu qui est invisible, qui voit avant que les gens-là viennent te combattre. C'est celui-là qui conduit les opérations, qui va nous conduire pendant ces 12 mois. Et pendant ces 12 mois, je dis encore, ton histoire va changer. Nous sommes au mois d'août. Dieu va changer ton histoire. Je ne parle pas pour parler. Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour accomplir. Je dis bien, c'est mois d'août. Et à la fin de cette année, Dieu va changer ton histoire. L'impossible va devenir possible. Parce que tu vas entrer dans des prières fortes pendant ces 12 mois. Dis Amen. Moi, je ne pleure pas. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui peut changer mon histoire. Ne pleure pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui va changer ton histoire. Amen, amen. Qui va changer ta situation. Celui qui prie verra le fruit de sa prière. Amen.
Tu ne peux pas prier sans voir le fruit de ta prière. Et la Bible dit, Daniel se retira de sa maison, la fenêtre ouverte en direction de Jérusalem. Et il était à genoux. Il priait 3 fois par jour. Daniel priait matin, il priait midi, il priait aussi le soir. 3 fois par jour qu'il priait. Il s'est retiré. Il a ouvert la fenêtre à la direction de Jérusalem. Il était à genoux. Il priait 3 fois par jour. Tu pries combien de fois par jour? Toi-même, tu connais. Mais je te conseillerais de prier 3 fois par jour. Même si tu es dans le taxi. Si ça te trouve dans le taxi, prie. Si ton heure te trouve aux toilettes, prie. À la douche, prie. Priez sans cesse. Daniel avait son heure. Et il savait l'heure de prière de Daniel. Il fouillait la vie de Daniel. Et ils sont entrés. Ils ont trouvé Daniel en train de prier. Ils ont attrapé Daniel. Les lions étaient affamés dans la fosse. Ils ont laissé les lions affamés beaucoup de jours. Plusieurs jours. Parce que quand il va voir la viande, directement il va sauter sur la viande. Pitié pour le diable qui compose sur toi. C'est pourquoi il faut avoir seulement un seul Dieu. Daniel avait un seul Dieu. On l'a jeté Daniel dans la fosse. Quand Daniel est entré dans la fosse au lion, il a trouvé le lion de la tribu de Juda. Il a trouvé lui-même le lion de la tribu de Juda. Le lion qui était affamé. Dès qu'il a vu Daniel, le lion s'est affaibli. Le lion n'avait plus la force. Daniel a commencé à caresser le lion. Daniel a commencé à jouer avec le lion. Là-bas, dans le camp d'ennemi, ils avaient déjà acclamé. Parce qu'ils savent que les gens politiques, les opposants, quand ils rentrent dedans, ils ne sortent pas. Et ils savaient que quand on va jeter Daniel, Daniel ne sortira pas. Demain matin, nous allons trouver les os de Daniel et nous allons récupérer. J'ai dit, toi, qui es dans la salle, lève tes mains. Quels que soient les plans des sorciers, quels que soient les plans des diables, quels que soient ceux qui sont en train de comploter pour tes enfants, pour toi-même, pour ton mari, je déclare ce matin, tu peux entrer dans la fosse au lion. Tu peux entrer dans la fosse au lion. Tes enfants peuvent entrer dans la fosse au lion. La fosse au lion va changer à une bénédiction au nom de Jésus. Amen. Là où il y avait la mort, Dieu va changer à une vie au nom de Jésus. Amen. Le lion n'a pas pu manger Daniel. Le lion avait peur de Daniel. Le lion a vu Daniel comme son ami. Ça sera comme ça. Que Dieu met le feu dans ton corps. Quand les sorciers viendront, ils verront ton corps a changé à un feu dévorant. Amen. Au nom de Jésus. Je veux que Dieu acclame d'abord le feu. Amen. Le roi est venu. Le roi est venu voir là où on a jeté Daniel. Il est arrivé, le roi Darius, qui est entré au pouvoir à 62 ans. Il est arrivé là. Il a mis l'oreille.
Il dit, je peux avoir une idée de faire du bien à Daniel. Je vais dire à quelqu'un, c'est Dieu qui va te faire du bien, mais pas un homme. L'homme est illimité. Il appelle Daniel. Daniel, ça dit, le roi avait peur. Il savait que Daniel était déjà mort. Parce que Daniel a passé toute la nuit dans la fosse au lion. Là où on a mené les opposants politiques. Aucun homme sortait vivant. Mais Daniel, dans la fosse au lion, est sorti vivant. Je déclare encore ce matin, tu entreras dans la fosse au lion. Tu sortiras vivant au nom de Jésus. Amen. Là où les gens meurent, tu ne mourras pas. Dans le coma, tu entreras. Tu sortiras au nom de Jésus. Amen. Ce matin, tu sors de la fosse au lion au nom de Jésus. Sors de ta situation au nom de Jésus. Un matin, le roi s'est levé. Le roi était triste parce qu'il savait que Daniel est déjà parti. Un matin arrive pour toi. Amen. Je dis encore, il y a un matin qui est en train d'arriver pour toi. Amen. Un matin, le roi s'est levé. Il est allé à la fosse un matin pour entendre la voix de Daniel. Ceux qui t'ont jeté ne vont pas entendre ta voix d'abord, mais c'est le roi qui va entendre ta voix. Le roi là, c'est Dieu lui-même. Il est venu à côté de fosse. Daniel, parce qu'il a peiné avec peur. Mais quand même, moi je me dis, comme il est venu appeler, il connaissait aussi le Dieu de Daniel. Parce que quand il sait bien que quand les opposants entrent là, personne sort. Comment tu peux venir appeler Daniel? Parce qu'il connaissait aussi un peu le Dieu de Daniel. Oh, le diable connaît le Dieu que toi tu pries. Les sorciers de ton village connaissent le Dieu que tu pries. Alléluia. Daniel. Daniel a répondu. Le roi vit éternellement. Vit éternellement. Il a dit au roi, dans la fosse, Dieu a envoyé un ange pour boucher la bouche du lion. Je vais déclarer ce matin que la malédiction de ta famille soit bouchée maintenant au nom de Jésus. Amen. Donc il a dit, roi, Dieu a envoyé un ange pour fermer la bouche du lion. Je déclare que la malédiction de ta famille soit fermée maintenant au nom de Jésus. Amen. Le chômage soit fermé maintenant au nom de Jésus. Amen. L'échec soit fermé maintenant au nom de Jésus. L'esprit de célibat soit fermé maintenant au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu a envoyé son ange pour fermer la bouche du lion. Le célibat soit fermé maintenant au nom de Jésus-Christ. La stérilité soit fermée maintenant au nom de Jésus. Amen. Toi, diabète, je te ferme maintenant au nom de Jésus. Amen. Cancer soit fermé maintenant au nom de Jésus. L'esprit de folie soit fermé maintenant au nom de Jésus. Amen. Ce matin, Dieu est en train de fermer la porte de divorce au nom de Jésus. Amen. Il est en train de fermer la stérilité que le diable a en train de travailler. Que quand tu vas te marier, tu vas vivre la stérilité. Tu ne vivras pas la stérilité au nom de Jésus. Amen. Oh, Dieu a fermé la bouche de stérilité au nom de Jésus. Amen. Daniel a dit, Dieu a envoyé un ange. Mais pour toi, Dieu ne va pas envoyer l'ange. Dieu a dit, il t'a donné le pouvoir de parler aux démons. Il t'a donné le pouvoir de parler aux maladies. Il t'a donné le pouvoir de parler à cet esprit. Lui, il t'a donné le pouvoir. Et quand tu vas parler, lui-même va descendre pour fermer la bouche de cette chose qui dérange ta vie. Amen, amen. Dieu a changé l'histoire de Daniel. Et je déclare ce matin que Dieu va changer ton histoire
ce mois d'août et à la fin du mois de cette année, Dieu va fermer la bouche du lion. Ton histoire va changer au nom de Jésus. Et sache qu'il aura un matin dans ta vie. Amen. Chantal, il aura un matin dans ta vie. Amen. Toi qui es dans la salle, il aura un matin viendra où on va appeler ton nom. Tu diras oui, je suis là. Oui, j'ai l'équipé. Je suis sorti avec toutes mes capacités. Un matin viendra. J'ai dit un matin pour toi. J'ai dit encore, il y a un matin pour ta santé. Il y a un matin pour ton mariage. Il y a un matin pour ton travail. Il y a un matin pour les études de tes enfants. J'ai dit encore, il y a un matin. Il y a un matin pour toi. J'ai dit, Seigneur, il y a un matin pour moi. Il y a un matin, on va te voir sortir en joie. Tu vas danser sa musique. Il y a un matin. Acclame encore le Seigneur. Il y aura un matin où tu entreras dans un bureau pour signer un contrat. Amen, amen. Il y aura un matin où tu entreras dans un bureau pour signer un contrat. Il y aura un matin où le roi va t'appeler. Le roi, c'est Dieu qui va t'appeler que maintenant, le temps de ta bénédiction est arrivé. Et ce matin-là, tu seras surpris. Il y aura une bonne réponse ce matin-là qui arrive pour toi. Tu auras une bonne solution à un matin qui arrive sur toi. Il y aura un matin où tu entreras dans cette église avec une robe de mariage, avec une veste noire. Il y aura un matin où les gens vont t'acclamer. Il y aura un matin où les gens vont danser. Les chantres vont danser pour toi. Les chantres vont chanter, célébrer la grandeur de Dieu à travers toi. Il y aura un matin. J'ai dit encore, il y aura un matin. C'était le matin de gloire pour Daniel. Un matin. Un matin. Il y aura un matin où on te verra avec les gardes du corps. C'est les gens eux-mêmes qui se transforment au garde du corps. Tu n'as pas appelé, eux-mêmes se transforment. Je suis allé prêcher à Saf un jour. Et j'étais étonnée, j'étais seule, je n'ai pas mené le protocole de l'église. Et j'étais assise. Et quand on m'a annoncé, à l'église là, on était 3 pasteurs, quand on m'a annoncé pour aller prêcher, et je vois une personne qui quitte là, une maman, qui est là comme moi, est revenue. Pasteur, elle a pris ma vie. Voilà, il y aura un matin où tu n'as pas préparé les protocoles que Dieu prépare. Dieu lui-même prépare les protocoles pour toi. Elle a pris ma Bible, elle m'a mis. Je lui ai regardé, j'ai dit, cela, elle revient tout. J'étais étonnée les jours de la veillée mortière là. J'étais étonnée, je sors de ma chambre, je vois la femme en question au couloir. Je dis, mon Dieu, qui l'a annoncé? Elle vend au charbonnage, des serviettes, et je passe seulement, je lui dis bonjour et je passe. J'étais étonnée, là-bas à Saf, elle devient protocole, et là, elle était parmi les gens qui mettaient le pain, le truc là, la viande dans le pain. Elle était grande guitare. J'ai dit bien qu'il y aura un matin, tu auras des gardes, tu auras des protocoles, il y aura un matin. Parce que moi, je n'aime pas d'abord des choses là. Mais Dieu a permis le jour là, lui-même Dieu. Je n'aime pas les protocoles, c'est-à-dire je n'aime pas des choses comme ça quand je sors. Mais le jour là, Dieu lui-même a dit non, Chantal, Dieu mérite ça. Cette femme-là est venue, c'est la première fois que j'ai vu. Et c'est là où je lui ai demandé, il m'a dit non, je vends au charbonnage, je te vois passer. Un jour, tu étais passé, tu balançais des tracts de l'église. Je n'ai pas essayé de renseigner pour arriver ici. Je ne lui ai pas demandé comment tu sais, je sais. Comme le fils avait mis ça sur Facebook, je crois qu'elle a vu ça. J'ai dit qu'il y aura un matin pour toi.
Il aura un matin où Dieu va essuyer tes larmes. Il connaît ton souci. Il connaît tes besoins. Il connaît tes manquements. Il aura un matin, il va essuyer tes larmes. Il dit Amen. Il va t'essuyer les larmes. Il aura un matin. On t'appellera qu'il est guéri. On t'appellera qu'elle est guérie. Il aura un matin. Ce matin, nous allons prier qu'il aura un matin. Amen. Il aura un matin où les gens vont t'acclamer. Les satrapes, les sorciers n'étaient pas au courant que Daniel est sorti un matin. Ils n'étaient pas au courant. Quand Dieu va te bénir, tes ennemis ne seront pas au courant. Ils vont te voir seulement dans le terrain. Oh, ah bon, elle est devenue comme ça. Ah bon, elle est déjà mariée. Ah bon, il est déjà marié. Ah bon, il sera déjà. Ah bon, il est guéri. Ah bon, parce que Dieu a changé. Ils auraient un matin, ils ne vont pas te voir. Ils vont te voir seulement des satans. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient étonnés de voir Daniel dans la route en train de marcher. Ça sera ton cas, dit Amen. Ils seront surpris. Dieu va. Il a même de préparer des surprises pour fermer les bouches des lions. La bouche des lions. Il a de préparer des surprises pour toi. Et les gens là diront qu'est-ce qui s'est passé pour que cet homme se retrouve encore vivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant les lions ont l'habitude de manger les gens. Toi tu es mis à part. Ce qui a tué ton père ne te tuera pas. La maladie qui a attrapé ta mère ne t'attrapera pas. Ce qui tue ta famille ne te tuera pas au nom de Jésus. La maladie héréditaire de ta famille, à partir de toi, le cycle là va s'arrêter au nom de Jésus. Ça va s'arrêter. Au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir le matin. Un matin de bénédiction. La Bible dit on l'a retiré de la force au lion. On a retiré Daniel de la force au lion. Et Daniel est sorti. Je déclare ce matin, Dieu va te retirer de ta famille de sorciers. Il va te retirer. Il va te mettre mise à part. Au nom de Jésus, tu seras le symbole de bénédiction de ta famille. Il va te retirer pour que tu sois le symbole de bénédiction de ta famille. Tu seras le premier à être le symbole de ta famille. Dis Amen. À travers toi, les gens diront que non, cette chose est arrivée, cette bonne chose est arrivée dans notre famille parce que ça a commencé par elle. Ça a commencé par lui. Tu seras le symbole de ta famille. Daniel, on a retiré. On l'a retiré dans la fosse. Je te vois ce matin. Dieu a dit de te retirer dans cette malédiction de ta famille. Il a dit de retirer tes enfants dans la malédiction de ta famille. Il a dit de retirer tes enfants dans l'esprit de limitation. Il a dit de retirer ta famille dans l'enfouissement. Il a dit de retirer ta vie dans l'esprit de limitation, l'esprit de pauvreté. Il a dit de retirer ton ministère. Le temps où vous voulez trouver ton ministère, tu as dit de retirer. De te retirer maintenant. Alléluia. Tu seras le symbole de la bénédiction. Je vois quelqu'un qui est le symbole de la bénédiction dans la salle. La personne, c'est toi qui m'écoutes maintenant. Amen. Tu es le symbole de la bénédiction dans ta famille. Tu es le symbole de la bénédiction dans ta famille. Avant de parler de bénédiction de ta famille, on va d'abord citer ton nom. On va commencer d'abord à citer ton nom. Après, on va parler de la bénédiction dans ta famille. Si aujourd'hui nous sommes comme ça, c'est parce que nous avons notre soeur qui est pasteur, elle prêche. C'est pourquoi nous sommes comme ça. C'est pourquoi notre famille a changé. C'est encore de l'alliance de notre soeur. Tu seras un symbole dans ta famille. On te donnera l'exemple par ton nom. Dis Amen. Je parle au symbole de la famille. Tu n'es pas petit, ne te vois pas petit. Tu as un esprit supérieur. Tu as l'onction de Dieu. Tu es le symbole de cette église. J'ai dit, il y a des gens qui sont des symboles ici. Quand je rentre, si la personne n'est pas là, je suis un peu triste. Le symbole de cette église. C'est toi qui es là. Le symbole de cette église. Personne ne va étouffer l'onction qui est en toi. Parce que tu es le symbole
de cette église. Quand tu es là, Dieu est content. J'aime ce Dieu. Tu feras la différence. Ta chair est immangeable. La chair de Daniel était immangeable. Ta chair aussi est immangeable. Au nom de Jésus. Daniel avait le sang comme toi et moi. On mangeait les autres, mais on n'a pas mangé. Tu vis dans la maison des sorciers. Tu loues avec les sorciers. Les voisins sont des sorciers. Déclare que je suis immangeable. Il était à Babylone, le pays des sorciers, des magiciens. Mais Daniel est sorti là-bas, sans égratigner au corps, dans la fosse aux lions. Ça sera ton cas. Ils te feront la guerre, ils ne te feront pas. C'est pourquoi après ces 12 mois, 12 dimanches, tu vas sortir de là où tu étais. Tu vas te retirer de là où tu étais. Il va t'amener à l'autel. Il va te retirer. Dieu va te retirer. Il connaît, tu pleures beaucoup, mais il te dit, il va te retirer. Tu es à la deuxième phase de ta délivrance. Amen. Il a dit, va te retirer. Les gens qui se moquaient de toi vont changer de langage. Ils vont dire oui. Je vais prier le Dieu de Daniel. Nous allons suivre le Dieu de Daniel. Le Dieu des miracles. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu des possibilités. Le Dieu des possibilités aussi. Un grand magicien. Je l'appelle le grand caca. Daniel vivait dans un pays où la parole a été rejetée, où Dieu n'existait pas. Il n'a pas croisé les bras. Malgré on a donné des décrets, il n'a pas dit qu'à cause des décrets, je ne vais plus prier sinon on va m'attraper. Il a continué. Aucune souffrance va t'empêcher de continuer à servir Dieu. Amen. Malgré le décret a été signé, il a continué à prier encore fort. Il a ouvert même la fenêtre pour que quand il va prier, tu entends, tu vois qu'il a genoux. Et le secret, Daniel, c'est ton secret. Quand tu vois des oppositions, c'est là où Dieu te demande de t'élever dans la prière. Quand tu vois la souffrance se multiplier, tu vois comme tu sais que tu demandes, comme si Dieu n'entend pas. Augmente encore la prière, augmente encore. C'est là où Dieu lui-même va descendre pour te retirer dans la souffrance. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Acclame le roi de bon. Il a en train de retirer tes enfants. Il est en train de retirer ta famille ce matin. Je veux que tu t'élèves, nous allons prier. Lève-toi. Une chanson qu'on chante. Daniel vivait dans un pays où la parole était jetée dans ce pays. Mais Daniel craignait son Dieu. On lui proposait de t'essuyer en adorant les monuments. Mais Daniel refusait. Mais Daniel priait son Dieu. Tu veux la chanson, là, j'aime ça. C'est la chanson de Daniel. Daniel vivait dans ce pays où la parole était rejetée, mais lui et ses compagnons, mais Daniel craignait son Dieu. Oh oui, on lui proposa de s'essuyer en adorant les monuments, lui et ses compagnons, mais Daniel refusa. Oh oui, on lui proposa
reposant de ce sujet, en adorant les monuments, lui et ses compagnons, et Daniel refusa. Tu peux être dans un jeu où la parole est rejetée, mais toi, bien-aimé, oh oui, que ton Dieu. Oui, on lui proposa de se suivre, en adorant les monuments, lui et ses compagnons, et Daniel connaît son Dieu. Daniel vivait dans ce pays où la parole était rejetée, mais lui et ses compagnons, et Daniel craignait son Dieu. Il peut arriver dans ton pays, la parole est rejetée, mais toi, mon bien, oh oui, que ton Dieu. Oui, il peut arriver dans le Gabon que la parole soit rejetée, mais toi, mon bien, oh oui, que ton Dieu. Où la parole est rejetée, mais lui et ses compagnons, et la guerre craignait son Ils ont vécu dans ce pays. À Babylone, ils vivaient dedans. Ils craignaient le Seigneur. C'est la même chose, toi. Ce matin, je suis en train de voir Daniel. Tu ne peux pas faire tout ce que tout le monde fait. Tout le monde fait maintenant. Tu ne peux pas faire tout ce que tout le monde fait. Sois comme Daniel. Amen, amen. Tu es mis à part. L'autre va, tu dis, comme il va, moi aussi je vais faire. L'autre fait des petits, tu dis, je vais faire parce que nous marchons ensemble. Non. Daniel marchait avec les gens qui avaient des esprits supérieurs. Il faut choisir des amis à marcher avec. D'autres amis, là, tu es chrétien. Mais le samedi, bien que je vous pouvez. Non, non. Daniel avait des vrais amis. Amen, amen. J'aime beaucoup cette chanson, mais je dois me préparer ça bien. Nous allons prier. Je veux que tu bénis le Seigneur pour cette parole. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi l'esprit supérieur qu'avait Daniel. Donne-moi le caractère de Daniel. Je veux être une femme de prière. Je veux être un homme de prière. Au nom de Jésus, je veux que tu t'appelles et tu pries. L'Éternel des armées, donne-nous, Père, un esprit supérieur. Donne-nous, Seigneur Jésus, le caractère de Daniel. Donne-nous la force de Daniel. Donne-nous la grâce que Daniel avait. Nous fuis, pour être loin de ce qui est contre toi. L'Éternel des armées, donne-nous ce matin, la grâce, Père, ne nous laissera pas. Donne-nous le caractère que tu veux que nous ayons. Donne-nous la grâce, Père. Donne-nous le caractère que tu veux que nous ayons. Oui, Seigneur, le péché, oui, Seigneur, tout ce qui nous souille, tout ce qui souille le corps. Éternel des armées, nous prions, Père, Adonai, roi des rois, aide-nous, Seigneur, aide-nous, Père, donne-nous le caractère de Daniel, le fruit de l'Éternel, la nourriture du roi, le fruit, Seigneur, les choses de toi. Tu vas prier pour le consommer. Et quand nous dormons, tu dors. Tu ne sais pas que dans le monde éternel, il y a des gens qui sont en train. Vous n'avez jamais vu, tu passes au dit, oh, moi j'ai d'amis, hier même on parlait de toi, mais en bien. Vous avez déjà compris, non? On parlait même de toi, oh mon Dieu, aujourd'hui tu es venu. C'est pour te dire, il y a des gens, tu es tranquille, sont en train de comporter pour toi comme des satans. Ils croyaient que Daniel n'était pas au courant. Il était déjà au méchant.
ils sont en train de comploter pour moi. Je crois que ce matin, tu vas dire à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les oreilles, ouvre-moi les yeux, donne-moi la connaissance. Quel que soit l'endroit qu'on a en train de comploter pour moi, tu vas toujours me révéler au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit, quel que soit le pays, que les gens sont en train de comploter pour toi, quel que soit, même si tu es dans la forêt, ils sont en train de comploter sur ton nom. Que Dieu te révèle, que Dieu te donne la révélation, il te donne la connaissance, il te donne l'intelligence pour savoir ce que les gens sont en train de comploter pour toi dans le monde éternel. Vous savez, moi j'ai ça. Mes collaborateurs savent. Un jour, j'ai attrapé quelqu'un ici. Ils avaient la réunion ici, ils ont parlé. La personne s'est levée, il a parlé très mal. Et quand il a terminé, j'étais dans ma chambre. Quand ils ont terminé, j'ai dit, appelle-moi la personne. Je lui ai dit, quand tu étais dans le réunion, tu as parlé comme ça. Il était étonné, il pleurait. C'est-à-dire, si j'ai sorti, il avait dit que quelqu'un m'a dit, j'ai cet esprit en moi. Quand tu es à côté de moi, Dieu me montre ton cœur. Amen. Et cet esprit soit aussi en toi au nom de Jésus. L'esprit de révélation, de connaissance, de vision. C'est maintenant, Daniel savait déjà qu'ils sont en train de comploter sur moi. Il savait déjà qu'on avait le décret et il a augmenté la prière. Donc ici, à Dieu de te donner la vision, la connaissance au nom de Jésus. Priez, priez comme Daniel. Éternel des armées, nous prions ce matin. Donne-nous cette révélation. Donne-nous la vision. Donne-nous de connaître les morceaux. Donne-nous de connaître la révélation. Tout ce fait qui parle contre nous, tout ce qui fait parle contre nous, qui met contre nous, qui prépare des choses contre nous. Seigneur, révèle-nous tout complot satanique, révèle-nous tout complot satanique, et les arrêts, nous prions dans la terre, les grâces chaleurs, donne-nous Seigneur de connaître les causes cachées, les choses cachées, les choses désirées dans le secret, contre nous, Père, donne-nous de connaître le cœur des gens, au bout de nous, Seigneur, donne-nous de connaître, Père, oh Papa, donne-nous le discernement, que nous puissions discerner qui est vrai, qui est faux, et de les savoir, donne-nous la grâce, Papa, de voir au travers des personnes, pas seulement l'apparence, mais au cœur. Amen. Ils ont fini de comploter. Ils ont signé un décret. C'est lui qui va prier dans 30 jours là. On lui jettera la façon. Quel décret le monde des ténèbres a signé dans ta famille? C'est pourquoi ta vie tourne à rond. Ce matin, Dieu t'a donné le pouvoir de briser ces décrets. Tout décret, tout hôtel satanique qu'on a établi dans ta famille, tu n'étais pas encore né, même quand tu es né. Parle maintenant que cet hôtel soit aboli au nom de Jésus. Soit aboli au nom de Jésus. Tout hôtel qu'on a érigé dans ta famille, qu'on a planté dans ta famille, l'hôtel de divorce, anti-mariage, maladie chronique, commence à déraciner cet hôtel ce matin. Au nom de Jésus, déracine maintenant. Nous déracinons maintenant. Nous déracinons maintenant.
Bible dit on prend Daniel et on lui jette dans la fosse. Au lieu de le lion mange Daniel, le lion qui était affamé, la Bible dit l'ange est venu fermer la bouche du lion. Et ce matin, quand je vais déclarer des choses, toi tu réponds fermé. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. La malédiction de ta famille. Fermé. La maladie chronique. Fermé. Les femmes chroniques. Fermé. Et puis les morts prématurées. Fermé. La stérilité. Fermé. Le diabète. Fermé. Le cancer. Fermé. Oh, toute maladie. Fermé. La jalousie. Fermé. Les maux de tête chroniques. Fermé. Les kystes. Fermé. Les myomes. Fermé. Myomes. Fermé. 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 Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quand tu vas prendre le pouvoir, l'autorité, et commencer à fermer le lion de ta vie, Yes. le célibat, la maladie, tout le lion de ta vie, commence à fermer les bouches. Nous prenons dans le nom de Amen. L'homme de Galilée viendra le matin. Amen. Il y aura un matin où tu vas crier de joie. Un matin où tu vas danser. Commence à découvrir que mon matin est arrivé. Mon matin de gloire. Mon matin de mariage. Mon matin de révélation. Mon matin de guérison est arrivé. Commence à déclarer au nom de Jésus. Nous déclarons, je déclare au nom de Jésus. Mon matin de gloire est arrivé. Mon matin de révélation est arrivé. Mon matin de bénédiction est arrivé. Mon matin de grâce est arrivé. Alléluia. Amen. Amen. Ton matin où tu vas chanter cette musique et à tel arrivé. Amen. Ton matin de témoignage est arrivé à part le Seigneur. Maintenant, le roi du roi va te retirer de la force.
Il va te retirer de cette maladie. Il va te retirer des complications. Il va te retirer des célibats. Il va te retirer des pauvretés. Il va te retirer. Donc, on va maintenant déclarer que même si Seigneur vient me retirer maintenant de telle maladie, de tel problème, de tel. Il te retire maintenant des célibats. Il te retire de l'élévation. Allez, commence à déclarer. Je déclare le nom de Jésus. Je déclare le nom de Jésus. La maladie et le chef des problèmes, nous sommes séparés du chômage, nous sommes séparés de la pauvreté, nous sommes séparés des maladies, nous sommes séparés des addictions, nous sommes séparés de tout ce qui cause de vie, nous sommes séparés de cela, nous sommes séparés maintenant, nous déclarons, nous serons nos prochains, nous bénissons merci, parce que tu nous sépares, parce que tu nous as libérés, parce que tu nous as séparés, tu nous as divisés, tu nous as éloignés, séparés de tout ce qui est sur le pas. Nous te rendons gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je demande sortir de la force de Dieu. Amen. Tu es en train de marcher dans la ville. Amen. J'ai mis ton vie sale. Ils sont en train de te voir dans la voiture. J'ai mis ton vie pauvre. Ils te voient maintenant riche. J'ai mis ton vie célibataire. Ils te voient marié. Amen. Il faut acclamer le Seigneur. Amen. Commence à déclarer maintenant que Seigneur, je t'ai béni. Parce que je me vois déjà riche. Je me vois conduire une voiture. Je me vois construire des maisons. Je me vois déjà marié. Je me vois toucher mes bénédictions. Je me vois mon commerce marcher. Au nom de Jésus, je me vois. Et je vois maintenant mes enfants prospères. Je vois mon mari guéri. Je vois ma femme guérie. Je vois l'élévation. Commence à déclarer dans le nom de Dieu. Père, nous te bénissons. Parce que nous nous voyons grands, Père. Nous nous voyons élevés. Nous nous voyons, Seigneur, des grands hommes et des grandes femmes de Dieu. Nous nous voyons, Seigneur, des grands serviteurs. Nous nous voyons, Seigneur, des hommes et des femmes, Père, puissants. Nous nous voyons, Seigneur, changer de niveau. Nous nous voyons, Seigneur, changer de dimension. Nous nous voyons, Seigneur, remplis de guérison. Nous nous voyons remplis, Seigneur, de bonne santé. Nous voyons nos enfants prospérer. Nous voyons nos familles, Père, être bénies. Nous voyons, Seigneur, nos vies changer radicalement bien. Nous voyons, Seigneur, ta main puissante agir dans nos vies. Nous voyons, Seigneur, la maladie tombée, les chaînes qui s'évanouissent. Nous voyons, Seigneur Jésus, nos vies perdues de foi en gloire. Nous voyons, Seigneur, ta main puissante modifier, transformer, changer, délivrer et impacter nos vies. Nous te bénissons, Père, parce que tu agis encore, parce que tu opères encore, au-delà de ce que nous imaginons. Nous bien nous attendons au nom de Jésus. Trois fois, je vais aimer la prière. 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 Trois fois, j'ai l'esprit supérieur. J'ai l'esprit supérieur. J'ai l'esprit supérieur. J'ai l'esprit supérieur. Amen. Trois fois, mon matin arrive. Mon matin arrive. Mon matin arrive. Mon matin arrive. Trois fois, je vais m'en retirer. Je vais m'en retirer. Je vais m'en retirer. Je vais m'en retirer. Trois fois, il a fermé. Il a fermé. Il a fermé. Il a fermé. Quand je regarde ma vie, je regarde mon passé, je regarde le présent, ma raison de louer Dieu. Quand je regarde mon épreuve, je regarde des enfants, je regarde la force, ma raison de louer Dieu. Quand je regarde ma famille, je regarde l'église, je regarde le soutien, ma raison de louer Dieu.